La team, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode du portefeuille idéal. Tu l'as bien vu, jusqu'à aujourd'hui, c'était des vidéos qui étaient réservées exclusivement aux membres de ma chaîne. Mais voilà, je me suis posé la question et à partir de 2025, tous ces épisodes seront publics. Voilà, donc si tu es membre actuellement de ma chaîne, je sais qu'il y en a quelques-uns, je te remercie énormément. Tu peux couper ton abonnement et tu vas pouvoir bénéficier des épisodes sans payer l'abonnement à la Jérémy Sensei Academy. Donc, si tu n'as pas vu le début, et ça va être le cas pour la grande majorité d'entre vous, je vais débloquer les épisodes, tu pourras aller jeter un œil et je vais te reparler un petit peu du pourquoi, du comment de ce portefeuille. Ça fait un petit peu le même style de vidéo que le suivi du PEA, à la différence qu'on est sur un portefeuille 100% stock picking, comme tu vas le voir. Ça va être très intéressant. Tu peux t'abonner à la chaîne si tu me découvres et si tu aimes ce genre de contenu. Je ne suis pas conseiller financier, je te partage simplement ce que je fais de mon côté. Donc, tout investissement comporte des risques de perte partielle ou totale de ton investissement initial. Donc, voilà, il faut le savoir. Et puis, on va tout simplement reprendre un petit peu les bases sur le pourquoi du comment j'ai décidé de faire ce portefeuille. Ça fait un sacré moment que j'avais envie, en tout cas, c'est chose faite, mais ça faisait un sacré moment que j'avais envie de posséder des entreprises, des sociétés sous forme d'actions individuelles que j'affectionne particulièrement et surtout dont j'utilise les produits et ou les services. C'est exactement le cas comme par exemple Apple ou encore Amazon. Bref, ça fait un petit moment que ça me tentait bien de construire un portefeuille 100% stock picking et simplement de détenir des sociétés et de voir aussi au niveau performance que ça peut donner parce qu'on n'arrête pas de l'entendre. Battre un indice, c'est compliqué et tu vas voir que c'est pas forcément impossible, mais tu vas voir aussi que ça reste relativement compliqué, même en possédant les meilleures sociétés du monde dans son portefeuille. Alors, petit rappel, comment j'ai décidé de concocter ce portefeuille. J'ai tout simplement fait une recherche sur un screener et je t'affiche actuellement la liste. Le screener en l'occurrence s'appelle Market Search Investor. C'est un screener qui est très complet et moi, dans l'idée, c'était que je voulais voir quelles étaient les 20 sociétés les plus représentées en portefeuille institutionnel au niveau mondial ou États-Unis, je sais plus. Et j'ai eu cette liste ci-dessous. Donc tu peux le voir qu'on retrouve évidemment toutes les grosses boîtes, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Apple, Visa, etc. Meta, Adobe, Mastercard, Eli Lilly, Broadcom, avec le nombre de sociétés dans les portefeuilles, enfin en tout cas combien de portefeuilles possèdent ces sociétés, et diverses notes comme l'earning per share rating, le relative strength rating, etc. Donc, si tu as envie d'avoir des infos, j'ai expliqué tout ça dans les épisodes précédents. Encore une fois, je t'inviterai à aller jeter un œil sur ces épisodes-là. Et je me suis dit, peut-être que je sélectionnerai pas toutes les sociétés de ce portefeuille, mais pourquoi pas concocter un portefeuille avec cette base-là. Et c'est une chose que j'ai mise en place depuis quelques mois. Je fais ça du coup au travers du broker Interactive Broker, qui est selon moi le meilleur broker à utiliser quand tu veux faire du stock picking, surtout sur des boîtes américaines. Je t'affiche un petit QR code en dessous et tu as aussi un lien si tu as tout simplement envie d'aller jeter un œil sur à quoi ressemble ce broker. Franchement, c'est absolument génial comme broker. Moi, ça fait un moment que je le dis. J'ai pour la partie PEA, en tout cas, j'ai mon PEA sur Fortuneo. Et pour la partie compte titre, vraiment, je trouve que Interactive Broker, c'est clairement ce qui se fait de mieux. Ça ne reste que mon avis personnel. J'ai d'ailleurs deux comptes titres sur Interactive Broker. Le portefeuille que j'ai appelé portefeuille idéal et le portefeuille Momentum dans lequel j'essaie 2-3 petits trucs. Voilà. Donc avec un peu de crypto, un petit peu d'ETP, etc. Mais aujourd'hui, on parle bien du portefeuille idéal. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je fais l'épisode où je te parle de la société que j'ai rajoutée en portefeuille. Donc actuellement, pour faire un point, j'ai Adobe, Amazon, Broadcom, un tout petit peu de Coinbase. Bon, ça, c'est vraiment une toute petite ligne. Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia et Visa. Et j'ai rajouté, du coup, Broadcom en portefeuille. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de Broadcom. Et de manière générale, j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas d'ordre précis, puisque si je te raffiche à l'écran le portefeuille, j'ai commencé par Microsoft, ensuite Amazon, ensuite Google, ensuite Nvidia. Apple, j'ai pas pris. À la place de prendre Visa, j'ai pris Adobe. D'ailleurs, j'avais hésité entre Adobe à ce moment-là et Broadcom il y a quelques semaines, quelques mois.
j'ai pris Adobe. J'aurais dû prendre Broadcom à ce moment-là, puisqu'il y a eu une belle envolée du titre juste derrière. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai pris du Broadcom. Donc pour ça, c'est très simple. Je fais un virement à chaque fois que j'ai envie d'acheter une boîte et j'en prends pour 500$. Exception faite de Coinbase où j'ai mis 130$. En fait, ça traînait. Je me suis dit, tiens, allez, je les balance dessus. On verra bien ce que ça donne. Et Nvidia où j'avais pour le coup 100$ de trop. Et je me suis dit, bon, Nvidia, ça reste Nvidia. Je vais mettre 600$. Mais sinon, tu vois, toutes les lignes, on est à 500,35, 500,84, suivant le taux de change euro-USD. À l'instant, je te fais l'achat, le passage d'ordre. Donc là, j'ai pris du Broadcom. Alors, Broadcom, qu'est-ce que ça dit si je me mets sur le screener, donc on est à plus d'1 trilliard de capitalisation. Les ratios sont pas forcément excellents. Pour le coup, on va voir après le cours directement sur TradingView. C'est une société qui paraît être surévaluée sur le papier avec un price earning de 180, donc on tente de dire que c'est extrêmement élevé. Mais voilà, il y a une bonne croissance sur Broadcom. On est à quasiment 17% en moyenne depuis quelques années, avec en 2024 un chiffre d'affaires en nette hausse par rapport aux années précédentes. On a une marge nette de 24,5%, c'est pas mal. On n'est pas à 50% comme Nvidia. On va avoir des rendements des capitaux engagés aux alentours des 10% et plutôt 15% sur les 5 dernières années. C'est plutôt sympa. Une société qui a quand même pas mal de dettes long terme, qui a autant de capitaux propres du coup que de dettes long terme et qui fait un résultat net de plusieurs milliards de dollars. Donc là, vraiment l'idée, et il faut bien que tu prennes conscience de ça, c'est que ce portefeuille, je ne suis pas forcément en mode je réfléchis à tous les détails, au point d'entrée, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment, j'achète les sociétés, je regarde quand même un petit peu au niveau des cours ce que ça donne, mais globalement, c'est de posséder une douzaine, quinzaine de sociétés et de voir tout simplement ce qui se passe. Alors, je te dis pas qu'en cours de route, je vais peut-être pas rajouter des sociétés qui me tiennent à cœur et qui font pas partie du top 20, mais dans l'idée, c'est quand même d'essayer de respecter au maximum cette liste-là. Pour l'instant, on est en plein dedans. Si je te balance sur le cours de Broadcom sur TradingView, voilà, hein, on a clairement un cours qui fait que monter. C'est pas pour ça que ça va forcément être le cas de manière permanente, mais on a quand même un cours boursier, si on passe ça en weekly, qui clairement est haussier. Ça fait, pour l'instant, ça fait le café, comme on peut dire. Alors, maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des performances, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, la partie performance et surtout la partie comparaison, benchmark par rapport au S&P 500 ou au Nasdaq 100. Alors, si je le compare, en tout cas ce portefeuille par rapport au S&P 500, on peut voir que on part évidemment de 0 et à un moment il y avait un sacré écart puisque mon portefeuille, tu le vois, était à moins 17,16% contre moins 1,43 pour le S&P 500. Ça s'est bien repris et actuellement on est quasiment au coude à coude puisque le portefeuille depuis que je l'ai commencé est à 8,56%, plus 8,56%, pendant que le S&P 500 est à plus 10,41%. Qu'est-ce qui me fait perdre de la performance dans les positions? Eh bien, c'est clairement Adobe avec un moins 20,4%. Amazon, on est à plus 21,4%. Broadcom, plus 3%. Coinbase, on est à moins 13%, mais bon, la ligne, il n'y a que 100 balles. Mais en tout cas, on est à moins 13%. Google, on est à plus 8,80, malgré la baisse qu'il y a eu récemment. Meta, franchement, Meta, c'est incroyable. Pourtant, c'est pas forcément une société que je porte énormément dans mon cœur, mais en tout cas, on est à plus 36,6%. Microsoft, on est à moins 8,62%. Nvidia, plus 8%. Et Visa, plus 14,3%. Visa, pour le coup, c'est vraiment la société, tu vois, ça avance, pas forcément très vite. Ça fait pas des plus 30, des plus 15, etc. Mais je vois ça un petit peu comme un brise-glace. C'est un bateau qui avance et qui détruit tout ce qu'il y a devant lui. Parce que, en tout cas, c'est un petit peu l'image que j'en ai. Je t'invite encore une fois à aller visionner l'épisode sur le moment où j'ai acheté Visa. Donc, pour l'instant, écoute, on est pas trop mal. Tu vois, en year to date, on se débrouille assez bien puisque performance du portefeuille plus 4,7. On n'a pas le S&P. Juste avant, on était à plus 5,21.
pendant que le S&P est à plus 3,43. Et si on compare ça avec le Nasdaq, on est à plus 5,20 sur le portefeuille évidemment, et on est à plus 2,52 sur le Nasdaq. Donc ça, sur Interactive Broker, c'est la performance en TWR, en Total White Return. J'ai également fait évidemment un tableau de suivi que tu as ici, où tu as les différents apports, les valorisations de portefeuille à la clôture comme d'hab, avec un calcul de performance. Actuellement, sur la data, si on regarde par rapport au calcul pour benchmarker ça par rapport au PEA, eToro et S&P 500, tu sais, c'est le fameux graphe que tu peux voir sur le suivi de portefeuille et le suivi du PEA. Sur le portefeuille idéal, je suis à plus 11,43%. Le PEA, ça me dit que je suis à plus 12,58%. Le portefeuille eToro, plus 28,30% et le S&P 500, plus 16,44% depuis le début. Donc en fait, pour l'instant, c'est clairement le portefeuille qui performe le moins. En tout cas, je l'ai appelé portefeuille idéal. On verra ce que ça va donner parce que c'est vrai que c'est un portefeuille qui peut être assez volatile et qui est très dépendant comme beaucoup de choses. Hein. Mais vu que c'est de la concentration, forcément, dès que tu as une société qui soit surperforme, soit sous-performe, ça va énormément jouer sur la performance de ton portefeuille, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, on va voir. Hein. Encore une fois, l'idée, c'est d'expérimenter. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que je pourrais forcément me concentrer uniquement sur, je sais pas, crypto et ETF à levier. Maintenant, je trouve que ça resterait un petit peu fade, surtout que, bon, j'aime bien. Et en plus de ça, ça me fait du contenu à partager. Bon, c'est pas non plus forcément catastrophique. Hein. Je veux dire, on est à plus 11,4, 12,5 et le S&P 16,4. Bon, on voit quand même que battre le S&P 500, ça reste vraiment compliqué. Maintenant, ça fait pas forcément longtemps que j'ai mis en place ce portefeuille puisque, comme tu peux le voir, ça a démarré le 23/06 2024. Donc, ça fait un petit peu plus de 6 mois maintenant. On verra un petit peu ce que ça va donner. Déjà, mettre en place le portefeuille dans son, je dirais, dans son quasi-intégralité. Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de sociétés. Il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3. Alors, on enlève Coinbase, ça fait 4, 5, 6, 7, 8 sociétés. Je prendrai peut-être pas les 20. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur les sociétés que j'affectionne le plus. Et puis, tout simplement, on verra. Le but étant de voir un petit peu ce que ça va donner, encore une fois, au niveau de la performance, de bien se rendre compte à quel point c'est difficile de battre un simple indice et surtout de faire les deux choses, c'est-à-dire d'un côté 100% passif en ETF à levier sur mon PEA et de l'autre côté des portefeuilles plutôt dynamiques en stock picking qui demandent quand même une certaine gestion, même si encore une fois c'est un portefeuille que je pense que je vais garder. Le but c'est que j'achète et que je hold et on verra dans plusieurs années ce qui se passe. Même si peut-être que d'ici là, j'aurais changé d'avis ou que j'aurais besoin de trésor, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Mais je trouve que l'expérience et le fait de construire ce portefeuille est relativement intéressante. Après, je reste quand même de la team de me dire que battre un ETF, c'est compliqué. Mais en plus de ça, battre un ETF sous levier sur un marché haussier, c'est quasi mission impossible. C'est un petit peu ce que j'essaie de te démontrer sur cette chaîne et aussi pour que tu puisses prendre conscience un petit peu de la difficulté de sélectionner des actions. Et rappelle-toi que là, je suis sur des actions US et d'autant plus quasiment le gratin des actions. Et malgré tout, tu as un portefeuille qui ne surperforme pas, en tout cas qui explose pas totalement les indices de référence. Donc, voilà. Broadcom, pour moi, bonne société, peut-être surévaluée en ce moment. Comme beaucoup de sociétés, hein, on est sur un marché qui est normalement, en tout cas si on regarde les chiffres, assez surévalué. C'est pas pour ça que ça va forcément se crasher, ça veut rien dire. Mais voilà, il faut être conscient. Moi, c'est vrai que j'ai décidé de passer à l'action, d'investir maintenant. S'il y a une correction, c'est pas grave. Ça sera d'ailleurs intéressant de voir comment se comporte le portefeuille dans un marché baissier. Mais j'ai hâte de voir la suite. Donc, si de ton côté, tu as une question ou que tu as envie de partager ton point de vue, n'hésite pas, la partie commentaire est là, tu as le Discord qui est totalement gratuit. Encore une fois, je te réaffiche le lien sur Interactive Broker si tu as envie d'aller jeter un œil. Franchement, moi, je te dis, c'est vraiment un courtier que j'affectionne particulièrement, d'autant plus que c'est le seul qui est coté en bourse. Et n'hésite pas à liker la vidéo. Si tu as kiffé, je sais pas trop si tu aimes ce genre de portefeuille stock picking,
Je pense que ça va quand même intéresser un certain nombre. Et puis, je vais te laisser avec une vidéo bourse. Je te donne rendez-vous sur le prochain épisode. On regardera quelle action j'achète. C'était Jérém. Salut.